la belle voix d'Eyal Golan sur Radio J. Excellent réveil. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. 313e jour de guerre en Israël et c'est la question qui brûle toutes les lèvres. L'Iran va-t-il se résoudre à attaquer Israël? Annoncé depuis ce week-end, la riposte n'a pas eu lieu et le pays, bien sûr, se prépare. En Israël, on se prépare évidemment et pour en parler, nous sommes avec Stéphane Juffa, analyste, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency. Bonjour Stéphane. On est prêt, Ilana, on est prêt. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio J. Merci Stéphane d'être avec nous ce matin sur Radio J. Ravi de vous retrouver. Alors effectivement, cette question qui se pose toujours, quand l'Iran va-t-il attaquer Israël? On ne le sait pas. En tout cas, on sait que cette nuit, il y a une trentaine de missiles qui ont été tirés du Liban vers le territoire israélien. Quelle est la situation, Stéphane, aujourd'hui dans la région? Des roquettes, il n'en a pas de missiles. Le Hezbollah a très peu de missiles. Ils ont effectivement tiré une trentaine de roquettes sur le nord. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts. Pour nous, c'est la routine, c'est le quotidien. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il semble qu'à la fois le Hezbollah et l'Iran aient une deuxième réflexion au sujet d'une possible agression, attaque de leur part. Et puis, ce qui est au centre de l'enjeu, c'est le nucléaire iranien, le projet de bombe atomique. Oui. Et il est plus clair que probablement, si on était attaqué, on tentera de détruire l'infrastructure nucléaire iranienne et ça leur plaît pas du tout. Et puis de plus, ils sont opposés à des forces qui sont beaucoup plus grandes que les leurs, les nôtres d'abord et celles des États-Unis. On rappelle aux auditeurs téléspectateurs que la puissance de l'armée américaine, c'est 2 fois toutes les autres armées du globe réunies. Alors, s'engager dans une frappe qui est pas nécessaire quand vous avez le choix contre Israël, quand vous savez que s'il y a une guerre que vous aurez déclenchée, vous allez la perdre, c'est pas une réflexion qui les enchante et on peut le comprendre. Alors c'est intéressant, vous dites, ce ne sont pas des missiles, ce sont des roquettes. Et pourtant, il y a quelques mois, on parlait d'une puissance de frappe du Hezbollah qui était importante, beaucoup plus que le Hamas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est, aussi la puissance de frappe justement du Hezbollah aujourd'hui? Ils en ont beaucoup de ces roquettes. Donc une roquette, c'est un missile qui est pas intelligent. C'est un missile qui n'aurait aucun système d'orientation. Hein. Donc il dirige ces roquettes, qui sont des sortes de gros feux d'artifice, mais qui tuent quand même, sur l'objectif qu'il vise. Et puis après, c'est au petit bonheur la chance. Alors, au début de la confrontation, on estimait qu'ils avaient à peu près 120 000 de ces roquettes. Le Hamas aussi avait des roquettes, mais en moins grand nombre, peut-être 30 000 ou 40 000. Mais au moment de tirer, ça change pas beaucoup parce qu'il faut aussi des lanceurs. Et ces organisations terroristes ne disposent pas de dizaines de milliers de lanceurs. Il faut voir une autre chose. On l'a dit souvent. Faut pas sous-estimer, Ilana, la puissance de l'ennemi, mais faut pas la surestimer non plus. Et les armes du Hezbollah et également les armes de l'Iran, c'est des armes qui datent de la génération 1960. Hein, oui. Même les missiles balistiques, c'est des copies des Scud soviétiques. Et c'est pour ça que dans la nuit du 13 au 14 avril, ils en ont lancé 500. Et ça, c'était des missiles de la part de l'Iran, surtout des missiles balistiques. Et on les a tous interceptés. Donc, il y a une très grande disparité de qualité entre le Hezbollah et nous. Ça ne veut pas dire que il n'y aurait pas de morts et de blessés en cas d'attaque de ces deux entités. Alors les États-Unis sont aussi engagés et suivent de très près la situation. Les États-Unis qui redoutent toujours une riposte cette semaine, comme l'a déclaré le porte-parole du Conseil de la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby. Et justement, les États-Unis qui ont ordonné ce week-end l'envoi d'un sous-marin, le déploiement accéléré d'un porte-avions. Ça, c'est aussi important. C'est un signe aussi que donnent les États-Unis à l'Iran. C'est le 3e, Ilana. Oui. Il y en a déjà 2. Il y en a un en Méditerranée orientale. Il y en a un dans le Golfe arabo-persique. Aucun pays au monde n'a cette arme. Il y a 60 avions dernier modèle, y compris des F-22 Raptor. C'est l'avion le plus puissant du monde. Les États-Unis essayent d'empêcher par tous les moyens à leur disposition, d'abord militaires, ensuite diplomatiques, par leurs alliés, par les gens qui peuvent faire pression sur l'Iran pour échapper à la confrontation. Ils expliquent également à la direction iranienne qu'en cas d'agression de leur part,
eh bien, ils aideraient Israël et aussi avec les autres alliés européens, dont la France, mais aussi l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre, Mm. à répliquer contre notamment les installations nucléaires iraniennes. Donc, c'est pas très engageant pour eux. Et les États-Unis sont par ailleurs directement impliqués puisqu'on a vu aussi cette nuit en Syrie plusieurs missiles qui ont été lancés sur une base aérienne américaine dans la province de Deir Zor. Vendredi, 8 soldats américains avaient aussi été blessés, Stéphane. Oui, alors ils attaquent toujours. À Deir ez-Zor, c'est le couloir par lequel accèdent les armes iraniennes au Liban. Et puis c'est tous azimuts. Cette nuit également, les États-Unis ont déclaré qu'ils allaient nous livrer pour 20 milliards de dollars d'armement. C'est tout à fait considérable. Et c'est le genre de choses qui maintient notre supériorité tactique. C'est clair pour les États-Unis. Pas de conflit régional, pas de riposte israélienne exagérée. Donc pour cela, il faut que une agression iranienne soit modérée. Et ils essayent en fait de garder le calme, et surtout pour cette administration américaine, en vue des élections de novembre, bien entendu. Les Américains n'aiment pas la guerre. La population américaine, depuis la Deuxième Guerre mondiale et avant, déteste voir les boys impliqués dans des conflits à l'extérieur des États-Unis. Effectivement, vous parlez de cette livraison des F-15 équipés de radars et d'équipements de communication sécurisés qui commenceront à être livrés qu'en 2029 toutefois. Alors vous, quel est votre pronostic, Stéphane, justement, vous qui êtes en Israël? Alors c'est vrai, vous n'êtes pas devin, vous n'êtes pas médium, mais comment vous imaginez la suite? Les États-Unis parlent d'une attaque cette semaine. On pensait que ça allait arriver le jour de Tisha B'Av, donc hier, le jour le plus triste du calendrier juif. Quel est votre pronostic, entre guillemets? Alors, les Iraniens, le Hezbollah, ont pris le prétexte de la réunion au Qatar jeudi en vue d'un possible accord avec le Hamas. Et c'est un bon exutoire. C'est une manière d'avoir l'air sérieux, d'avoir l'air respectable, alors qu'ils ont juste la trouille. Hein. Et pour moi, il est clair que cette semaine, il se passera rien. Donc cette attaque fera long feu. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas concentré, qu'on n'est pas prêt à riposter, qu'on n'est pas prêt à se défendre. On l'est tout à fait. On est en état d'alerte maximum. Mais je ne vois pas de confrontation ni d'attaque de leur part pour cette semaine, ni même pour la semaine prochaine. Ça a changé hier. Jusqu'avant, ils étaient décidés à nous attaquer. Et ça, c'est mon pronostic, et c'est un pronostic d'analyse stratégique et pas de voyant extra du Sud. Alors, vous parlez de pays qui sont en état d'alerte maximale. Comment ça se passe pour les Israéliens? Pour vous, justement, on sait que les Israéliens au nord d'Israël ne sont toujours pas rentrés chez eux. Notamment, comment ça se passe? Est-ce que les écoles se préparent? Est-ce que, je ne sais pas, des choses se préparent, des écoles ferment? Comment ça se passe? Alors nous ici dans le nord, c'est une situation qui est très différente du centre de Tel Aviv. Tel Aviv, c'est pas la guerre. C'est une bulle. Si vous voulez, non, c'est la bulle des villes du centre avec Haïfa, Jérusalem, etc. Si vous voulez trouver une bonne table ce soir à Tel Aviv, vous ne la trouverez pas. Les réservations sont pleines. Ils vivent une autre réalité. Nous, ici au nord, c'est pas qu'on attend la guerre. On est en plein dans la guerre, avec notamment cette attaque cette nuit, mais il y en a tous les jours. Chaque jour, on reçoit une moyenne de 40 à 50 de ces roquettes, plus des drones d'attaque, plus des missiles anti-chars. L'extrême nord de la Galilée est totalement dépeuplé, ou presque totalement dépeuplé. Et puis ici, à Rosh Pina, par exemple, à 4 kilomètres, pas plus de la frontière, toute la population est là, elle vit, elle tente de vaquer à ses occupations, mais la tension est extrême, parce que au niveau de la population, on craint davantage l'opération qui viendrait du Hezbollah que celle de l'Iran, parce que on aura très peu de temps pour aller aux abris. On a déjà expérimenté de 2 à 6-7 minutes au maximum, et on sait qu'en cas de confrontation, on va la subir de plein fouet. Donc, mais en plus, on a l'habitude, c'est-à-dire qu'on sursaute pas à faire des cris de frais chaque fois qu'on entend une explosion. Mais situation très différente entre les gens directement concernés qui sont en état de guerre, c'est-à-dire nous, et les autres qui vont être plus surpris que nous et qui vont avoir le temps, il en a, d'aller aux abris, parce que un missile balistique prend 20 minutes pour aller d'Iran à Tel Aviv.
Merci beaucoup Stéphane Juffa pour cette analyse de la situation. On vous retrouve évidemment très régulièrement sur cette antenne et on continuera à suivre les développements dans la région. Merci Stéphane et à très bientôt.